Dans ce vidéo tutoriel, nous allons voir comment on peut explorer les métadonnées d'un serveur DHIS2 à partir d'une instance OpenClinic GA. Pour ce faire, nous allons nous connecter à OpenClinic avec un compte administrateur système. Un compte administrateur système est nécessaire pour avoir accès à cette fonctionnalité d'exploration DHIS2. On se connecte avec le compte et une fois connecté, nous allons dans le menu Système et dans Système, il y a le sous-menu Gestion. Une fois qu'on se trouve dans ce sous-menu Gestion, nous allons tout à fait en bas de la page, à gauche, et en fait il y a deux menus qui sont liés au système DHIS2. Un premier menu, et donc ça fait partie d'un autre vidéo tutoriel, concerne la gestion du DHIS2 et donc ça concerne les paramètres de connexion à une instance DHIS2. Il est important que cette instance soit correctement configurée pour permettre également l'exploration des données qui se trouvent dedans. En plus, il faudra avoir un compte utilisateur qui a accès à cette fonctionnalité d'exploration de données. Alors, le deuxième menu, c'est le menu d'explorateur du DHIS2. Quand je clique sur ce menu-là, je vais avoir pour l'instant deux portes d'entrée pour l'exploration du DHIS2. La première porte d'entrée nous permet d'aller chercher dans les ensembles de données ou les datasets qui sont configurés dans une instance DHIS2. Je pourrais spécifier un mot de passe, par exemple si je veux savoir ce qui est lié à la maternité, je peux taper quelques lettres et je vais exécuter. Et en fait, le système OpenClinic va interroger l'instance DHIS2 et va me revenir avec un seul canevas ou un seul dataset qui est lié à la maternité. Si je ne mets rien comme critère de recherche, le système va me retourner tous les canevas ou tous les datasets qui sont configurés dans le serveur DHIS2 en question. Et donc ici, ce sont tous les canevas. Peu importe le niveau du système de santé ou de la pyramide sanitaire, peu importe si c'est pour des centres de santé ou pour des hôpitaux qui peuvent être explorés avec ce module. Si je veux aller explorer un dataset particulier, par exemple ici le dataset numéro 27 sur l'activité globale des services, je peux alors cliquer sur l'identifiant unique correspondant à ce dataset. Si je clique sur cet identifiant, le système va de nouveau interroger le système DHIS2 et va revenir avec les différents concepts ou les différentes métadonnées qui ont été configurées pour ce dataset. Donc je vois ici que le dataset c'est le 27 et donc avec le nom et l'identifiant du dataset. Et dans ce dataset, on a en fait une catégorie combo qui est en fait une catégorie d'options ou une catégorie d'éléments de données qui est liée au niveau du dataset. Et donc les catégories combo qui sont liées au niveau du dataset, ce sont en fait des catégories qui s'appliquent à l'ensemble des éléments de données qui sont inclus dans le dataset. Par exemple ici, il s'agit d'une catégorie pour indiquer le service d'activité globale. Si je veux savoir ou connaître les différentes valeurs qui vont avec cette catégorie, c'est de nouveau la même chose. Je peux alors cliquer sur le lien ou le numéro d'identification de cette catégorie pour connaître le contenu. Je clique dessus et je vais voir que dans cette catégorie combo, j'ai différentes options. J'ai une option chirurgie, dentisterie, etc. Et chaque fois, le numéro d'identification unique
dans le DHIS2 qui a été configuré dans les métadonnées. Alors, je peux faire marche arrière ici. Si je veux en fait explorer un élément de données, donc pour chaque élément de données, je reçois déjà ici le numéro d'identification unique, et pour certains éléments de données, je vais recevoir, enfin pour chaque élément de données, je vais recevoir une catégorie combo, mais pour certains de ces éléments de données, c'est la catégorie combo default, et en fait, cette catégorie ne contient qu'une seule valeur, donc si je vais cliquer dessus, je vais seulement avoir cette valeur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de niveau de désagrégation de cet élément de données. Mais pour d'autres, je vais par exemple prendre ici le nombre de décès après 24 heures. Je vais voir que j'ai une autre catégorie combo qui s'appelle DSNIS âge, SIM10 et sexe. Quand je vais cliquer sur cette catégorie, je vais voir que cet élément de données, le nombre de décès après 24 heures, va être désagrégé selon ces catégories-là. Donc les enfants de 0 à 11 mois féminins, 0 à 11 mois masculins, et ainsi de suite. Donc les différentes tranches d'âge combinées avec un sexe. Et donc pour chaque catégorie, je vais également voir ce qui est le numéro d'identification unique ici. Ça pour l'exploration des datasets et donc également les data elements et les catégories combo. Important à retenir qu'il y a des catégories combo qui se trouvent au niveau des data elements, et donc ça veut dire qu'il s'agit d'un paramètre de désagrégation pour un seul élément de données. Et il y a également des catégories combo qui se trouvent au niveau du dataset, et donc ça c'est un élément de désagrégation pour un groupe, et donc dans ce cas-ci pour l'ensemble des éléments de données qui appartiennent à un dataset. Alors la deuxième possibilité pour aller explorer des métadonnées, c'est la recherche des unités d'organisation dans le serveur DHIS2. Si je veux retrouver toutes les unités d'organisation qui ont Gitega dans le nom, je peux simplement spécifier Gitega et je vais exécuter, et ça me retournera toutes les structures qui ont Gitega dans le nom. Par exemple, si je veux connaître le numéro d'identification ici de l'hôpital de Gitega, je vais le voir ici. Quand je clique sur choisir, ça veut dire que ce numéro d'identification-là va être utilisé pour l'instance actuelle, locale de OpenClinic. Donc on va expliquer ici que, par exemple, ce serveur OpenClinic appartient à l'hôpital de Gitega, et toutes les données qui vont être exportées à partir de cette instance dans le serveur DHIS2 vont en fait être exportées pour le compte de l'hôpital de Gitega.